Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Vanessa, je viens d'une famille chrétienne. J'ai 29 ans et je suis enseignante suppléante pour le Centre de services scolaires de Montréal. Et je suis étudiante à temps plein à la maîtrise en éducation. Comme vous devez vous en douter, je suis ici pour partager mon témoignage. Pour rester transparente et cohérente dans cet acte de foi publique, je ne vous cacherai pas que la décision de me faire baptiser a été remplie d'obstacles et de doutes tout au long du processus. Cela n'a pas été un long fleuve tranquille. J'avais cette impression que je ne connaissais pas suffisamment la Bible parce que je ne l'ai pas lue au complet, que je n'étais pas assez pieuse envers Dieu, pas assez chrétienne, et la liste des raisons est longue. En effectuant l'exercice de partager avec vous un bout de mon histoire, j'espère pouvoir en inspirer plus d'un que suivre Jésus, c'est le seul et unique chemin que tu dois choisir. Pour introduire mon parcours, je viens d'une famille chrétienne catholique à la base. Par après, ma mère a changé de dénomination et elle est devenue chrétienne évangélique, ce qui m'a amenée à fréquenter l'église du groupe biblique de la Rive-Sud la grande majorité de mon enfance à l'adolescence, soit environ de 8 à 16 ans. À cette église, j'ai suivi la classe du dimanche pour me fortifier dans la parole de Dieu. Ensuite, j'ai quitté l'église car cela ne me correspondait plus et je n'avais pas le temps avec mon emploi étudiant que j'occupais la fin de semaine. Bref, toutes les excuses sont bonnes pour mettre Dieu de côté quand on est adolescente et jeune adulte. Pour faire un récapitulatif de mes années semi-croyantes à non-croyantes à croyantes, je souhaitais vous partager un extrait du livre de Paulo Coelho, La Voix de l'Archer. C'est un auteur extrêmement talentueux dont j'emprunterai ces mots afin de mettre l'emphase sur mon choix de quitter l'Église et bien entendu de revenir vers Dieu. Donc je ne voyais pas le meilleur exemple pour illustrer mon parcours que ces extraits. Il faut savoir qu'un bon archer doit bien tenir sa flèche, tendre son arc et être en contact avec son intention. Pour ce faire, il existe deux types de tirs. Le premier est celui que l'on fait avec précision, mais sans âme. Dans le cas qui nous intéresse, je fréquentais une église tous les dimanches et j'étudiais la Bible sans bien comprendre pourquoi je faisais cela et sans grande conviction. Je le faisais parce que cela plaisait à ma mère et quand on est jeune, on veut plaire à nos parents. J'étais assidue et j'étais là tous les dimanches à l'église. Je pouvais même réciter des versets que j'avais appris machinalement par cœur, mais la foi n'y était pas. En ce qui a trait au second tir, c'est celui que l'on fait de toute son âme. Lorsque l'intention de l'archer se transforme pour devenir le vol de la flèche. Ses doigts s'ouvrent au bon moment, le son de la corde fait chanter les oiseaux, et le fait de tirer en direction de quelque chose au loin provoque, paradoxalement, un retour sur soi, une rencontre avec soi-même. C'est ce qui s'est produit, mais dans un contexte de réciprocité avec le Seigneur, en ouvrant mon cœur à mieux le connaître, en lisant sa parole, j'ai fait un travail d'introspection sur moi. J'ai pleuré du poids des péchés qui me pesaient sur mes épaules et la réelle volonté de le connaître et de revenir vers lui avec une sincérité de cœur fut autour du 23 février 2020. En somme, pour tous ceux et celles qui doutent et qui n'osent pas encore faire le pas, je vous conseille d'ouvrir votre Bible dans Matthieu 18, 11, 14 et de lire ces versets qui sont mes préférés. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis et sur les montagnes que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la retrouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. Dans cette optique, on peut comprendre la grandeur de l'amour de notre Papa Céleste et l'équité dans l'amour qu'il nous porte pour tous et chacun ses créations. Il attend juste que mon cœur et votre cœur se tournent vers lui dans une foi sincère et profonde. Il nous a envoyé son Fils unique qui est mort sur la croix pour me gracier et nous gracier tous de nos péchés. Je souhaite inclure les sages paroles de Hudson Taylor, missionnaire baptiste anglophone, par sa citation « Tous les grands hommes de Dieu furent des hommes faibles ». Pensons juste à Pierre qui renia 3 fois Jésus. Ce qui démontre que peu importe le curriculum de vie que tu as eu, de la même manière que les disciples de Jésus, tu as ta place dans la grande famille de Dieu. À titre de compte-rendu, pourquoi j'ai décidé de me faire baptiser? Ce que j'avais écrit dans mon questionnaire sur le cours du baptême, c'est que je souhaite me faire baptiser afin de faire un acte de foi publique, mais principalement obéir à Jésus. Je vous remercie grandement d'avoir été à l'écoute et attentif de mon témoignage. Cordialement, Vanessa. Au revoir.